Bah, elle est là. Ah, j'ai souffert. Je suis désolée, désolée, désolée. Je t'en prie, je t'en Comment prie. Donc, bonsoir tout le monde. On refait encore un petit bonsoir, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Patricia Malou, Rénit, émission Dinou. Donc, ce soir, on a comme invité d'honneur Anna Kamara Mangué depuis la Côte d'Ivoire qui est là en tant qu'invitée. Donc, je vais laisser la parole. Elle va se présenter à vous. Anna. D'accord. J'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, je suis Anna Kamara Mangué, malade de lupus et de drépanocytose, mais j'aime à m'appeler celle qui va guérir de cette maladie. Parce que je dis que Dieu n'a pas créé quelqu'un malade, donc du coup, je ne peux pas m'associer à un truc pour dire c'est le mien. Donc, c'est pas ma maladie, je vais guérir de cela. Mais étant dans cette situation, j'ai décidé de sensibiliser sur cette maladie, informer. J'ai écrit un livre et j'ai aussi fait sortir un documentaire là-dessus. Voilà un peu pour ma petite présentation. Alors, aujourd'hui, Anna, on va te poser quelques questions. Si tu nous D'accord. permets pour savoir Bien comment sûr. est-ce que tu as découvert que tu étais atteinte du lupus et de la drépanocytose. Tu étais D'abord, atteinte de... pour la drépanocytose, mon père est drépanocytaire. Donc, depuis toute petite, je savais que j'étais atteinte de cette maladie. C'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à faire des crises et à réellement manifester la maladie. Pour le lupus, j'étais au Maroc quand j'ai pris la grossesse de ma fille. Et c'est juste après ça, pendant la grossesse, j'ai eu des taches qui sont sorties sur le visage. Si vous voyez là, dans le cuir chevelu et partout. Et après, on m'a dit que c'était le lupus. Bon, j'ai fait avec. Donc, j'ai le lupus D'accord. depuis 13 ans maintenant, depuis 2013, et je suis drépanocytaire depuis la naissance. Je l'ai hérité. Comment Bien ton sûr. entourage a réagi lorsque tu leur as annoncé, voilà, effectivement, que tu avais le lupus? Déjà, mes parents, ils étaient déjà conscients de cette maladie, vu que, comme j'ai dit, mon père était malade. Donc, on était déjà préparés à assumer cette maladie, même pas de sorte à ce que quelque chose se rajoute. Quand le lupus s'est rajouté, ben, j'ai été peut-être celle qui n'a pas réellement pris conscience de cette maladie, mais eux, ils s'étaient déjà préparés au fait. Et après, on se disait pas que le lupus, parce que le lupus touche déjà, pour information, c'est une maladie auto-immune, un dysfonctionnement de ton système immunitaire. Donc, ça touche tous les organes du corps. Donc, du coup, il y a le cerveau, il y a la peau. Ils ne pensaient pas que toutes ces atteintes que j'avais étaient reliées au lupus. Donc, je peux dire que la famille a réellement compris cette maladie quand j'ai fait sortir mon livre sur la maladie en 2025, le 22 mars. C'est-à-dire, si demain est le 22, demain, ça fait un an jour pour jour que le livre est sorti. Je pense que c'est là que je pense que tout le monde a compris et aussi à la suite du documentaire que j'ai fait sortir, tout le monde a réellement compris ce qui se passait. Voilà un peu. D'accord. As-tu un exemplaire du livre à côté de toi? Puisque elle ne le savait pas. Donc voilà, le livre, il coûte combien? Il coûte 10 000. Mon combat contre le lupus et la drépanocytose. Un livre de 120 pages où j'ai mis un chapitre sur le lupus et un chapitre sur la drépanocytose, de sorte à ce que chacun puisse se retrouver. J'ai mis les symptômes, les traitements, comment vraiment se retrouver. J'ai mis les numéros de l'association et tout. Réellement, celui qui pense avoir cette maladie, quand il a le livre, il a tous les repères pour trouver le bon diagnostic et le bon médecin. Est-ce que vous recevez un soutien du gouvernement? Désolée de poser cette Non, question, mais pour voir. non, malheureusement, comme j'ai dit, cette maladie n'était pas connue en Côte d'Ivoire. Quand j'ai sorti ce livre le 22 mars, on était 79 malades. Et aujourd'hui, grâce à ce livre, à ce documentaire, à ces différents passages télé et à la sensibilisation que je fais, on est plus de 3000 cas en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, c'est 3000 maintenant cas? 3000 cas, oui. Et c'est majoritairement les femmes. L'année passée, on a perdu 17 mamans pour dire que cette maladie est réellement répandue ici, mais c'est réellement maintenant qu'ils ont pris conscience. Donc, ils nous ont promis de nous donner une assurance, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, on reçoit des médicaments, des dons grâce au live que je fais et tout. On réussit à avoir des médicaments. Là, tout à l'heure, je viens de recevoir 25 paquets de médicaments venus d'un prêtre. Voilà, pour l'association. Donc, c'est comme ça. On reçoit un peu de partout ceux qui peuvent nous aider et nous aident et puis je ramène ça à l'association. Mais pour l'instant, on n'est D'accord. pas encore pris en charge et les médicaments sont très coûteux. Et vous êtes combien dans l'association aujourd'hui? On est plus de 200 femmes avec 7 hommes. Waouh! Donc c'est vraiment une maladie qui atteint de plus en plus les femmes. C'est plus les femmes parce que le chromosome, on dit Y, c'est les femmes qui l'ont. Donc, du coup, c'est nous qui le manifestons. Et nous aussi, les femmes, on a des petites
habitudes qui sont mauvaises, si je peux me permettre de le dire. Le lupus, lui, il n'est pas transmissible, il n'est pas infectieux, il n'est pas contagieux. On le, on le, on le contracte. Donc, c'est nos habitudes. Je prends un exemple. C'est nous, les femmes, qui utilisons les pilules, n'est-ce pas? Mais toutes les pilules qu'on utilise ne sont pas toutes celles qui sont bonnes pour nous. Les pilules hormonales sont interdites pour les femmes parce que ça favorise le lupus. Or, quand tu vois 99 personnes qui prennent des pilules, c'est des pilules hormonales. Les femmes qui aimeraient prendre des pilules, doivent exiger des pilules progestives. Mais nos pharmaciens sont devenus maintenant des entrepreneurs. Donc, chacun essaie de vendre. On conseille plus pour aider, on conseille pour faire du chiffre. Donc, du coup, c'est plein. Il y a la pilule hormonale, il y a l'excès au soleil, il y a les traitements de corona. Parce que moi, c'est après le vaccin de corona que ma vie a basculé. C'est là que j'ai commencé à réellement manifester le lupus parce que ça a activé la maladie dans mon corps. Il y a les traitements aussi de la tuberculose qui donnent le lupus. Donc, il y a certains traitements qui donnent le lupus. Et il y a l'automédication que le lupus déteste parce qu'il y a des composants de médicaments qu'on ne mélange pas. Je prends un exemple. J'ai mal à la tête, je demande à ma copine Josiane, elle me dit, il faut prendre Doliprane. Je prends, je bois. Après, Mariam vient me dit, non, c'est Efferalgan qui est bon. Je prends, je bois. L'autre vient dit, non, tout ça là, c'est pas bon, c'est Abomedi qui est bon. Tu vois, ce mélange de médicaments, il y a des composants, il y a des composants qu'on ne doit pas mélanger. Donc, à la suite de ces différentes compositions, ben, vous pouvez contracter le lupus. Voilà, donc l'automédication donne le lupus et les pilules hormonales donnent le lupus, des traitements de corona et des traitements de tuberculose. Comment ça se déclenche des crises? Comment le corps, il parle. Les crises sont mon corps et moi on communique. Quand tu sais que tu es malade, je pense que tu es attentif aux petits signaux du corps. Et le lupus, avant de te faire une crise, il y a des petits signaux comme des taches. Moi, par exemple, parce que je suis habillée, quand je dois avoir une crise, j'ai des taches qui sortent sous les aisselles, sous les pieds. Quand je vois ça, je sais que mon corps va faire une crise. Il y a des furons. Quand je vois un furon qui sort, je sais que j'ai une infection, j'ai pris une petite pathologie parce que maladie auto-immune, tu vois que le corps ne défend pas. En plus, la drépanocytose, le corps ne défend pas bien. Donc, quand j'ai des petits furons et quand je sens les taches, je sais que je vais faire une crise. Automatiquement, je commence à appeler mon médecin, je commence à prendre mes médicaments, me mettre en position. La crise, généralement, vu que je suis aussi drépanocytaire, c'est difficile de l'éviter. Donc, tu te mets en position pour bien la faire. Donc tu subis deux crises, une crise drépano et une crise de lupus. Et l'ironie du sort, les deux se manifestent pratiquement de la même manière à 80%. Donc, c'est des douleurs articulaires qui sont plus fortes. Donc, moi, par contre, je suis sur des médicaments comme morphine, Valium, des médicaments vraiment forts pour me permettre de tenir la douleur. Sinon, yeux clairs comme ça, tu peux pas, tu vas te mutiler. Voilà. Wow. Vraiment courage. Merci. Courage à toi, courage à toutes ces personnes qui sont atteintes du lupus. J'en profite pour ceux qui sont en ligne. Moi, de toutes les façons, je vous dis en même temps vêtement, on va ouvrir une cagnotte. Voilà, on va ouvrir une cagnotte. Si ça vous dit, pour chacun de nous, de mettre, mais si ce n'est que 5 dirhams, 5 francs, 100 francs, pour que cette association puisse avoir des médicaments. Parce que j'ai vu un interview que vous avez fait sur une chaîne ivoirienne où vous avez dit que vous partagez les médicaments. Voilà l'exemple, je te dis, on a reçu. Je m'assois, je fais des lives, on a besoin de Contensil. Là, on avait besoin de Contensil. J'ai fait un live pour dire j'ai besoin de ce médicament Contensil 20 mg. Ce médicament est vital pour nous. Mais j'ai reçu plein. Là, j'ai reçu 20 mg. Et là encore, j'ai reçu 5 mg. Et tout ça, je fais partie à la présidente de l'association. C'est elle qui est habilitée à partager. Donc, tu lui envoies ton ordonnance et puis elle te donne. Parce que c'est des médicaments. Lui, il coûte 3 000. Mais le problème, c'est que pour l'avoir, celui-là est quitté au Maroc. Faut commander pour l'avoir. Faut passer des commandes parce que ça manque. C'est compliqué à tous les niveaux, déjà financièrement, et après, tu as l'argent et tu n'as pas le médicament. D'accord. Est-ce que tu peux mettre un numéro sur lequel, s'il y a des personnes qui veulent faire un Orange Money ou un Wave, puissent le faire directement? Pas comment le mettre. En commentaire, déjà, mets-le. Voilà, d'accord. 00225 070900. Voilà. Je pense qu'il est là. Je vois si je peux. Non, les numéros même, il n'accepte pas. Ah, d'accord, ok. Donc après, on va mettre quand même, on va trouver un moyen. Et mon numéro est 07 09. Je sais pas. 07 09 00 68 99 avec 225 devant. Plus 225 07 09 00
68 68 99 99 19. Super. Donc, vous avez 99 entendu de à la temps à fin. autre, on va répéter ce numéro-là, sur lequel vous pouvez faire voilà, un don, un Wave, un Orange Money, ou bien acheter le livre. Ça permettra effectivement à une personne On dit le de commander l'association peut-être. et une personne atteinte du lupus de recevoir des médicaments. Vous pouvez commander partout dans le monde. Aujourd'hui, la D'accord. médecine ivoirienne, qu'est-ce qu'elle Mhm. fait pour vous dans le suivi de votre santé, pour toutes les On- personnes qui ont le lupus? Déjà, merci pour cette question. Je vais passer par là pour dire merci à, à nos médecins. Depuis, l'État s'est rendu compte que réellement, il y a une forte poussée de lupus et de maladies auto-immunes. Il y a des services, spécialement le service CETEN a été mis en charge pour s'occuper de nous. Donc aujourd'hui, quand tu es malade de lupus en Côte d'Ivoire, on te dirige automatiquement au CHU de Treichville, au CHU de Cocody ou au CHU de d'Aloa, je pense. Où il y a des CHU, il y a des médecins, la médecine interne, les rhumatologues qui sont prêts à s'occuper. Ils ont même fait des formations pour reformer encore les médecins. Parce qu'à vrai dire, le lupus, ils entendaient parler de ça en deuxième année. Comme ils disaient de leur parcours, c'est en deuxième année qu'ils parlaient de lupus. Donc, ils ne connaissent pas. Mais maintenant, par contre, quand tu arrives, le médecin te dit rapidement, ils connaissent maintenant. Maintenant, ils ont l'état vraiment à ce niveau-là. Ils ont fait du bon boulot. Mais comme c'est un peu, on attend que maintenant le côté des suivis des médicaments suive, quoi. Mais Parce qu'on voit qu'on comptabilise les victoires grâce aujourd'hui à toi. Déjà, on a pu répertorier des personnes qui sont atteintes du lupus. Grâce aussi à ton livre, grâce à toi, la médecine ivoirienne s'implique effectivement dans ce combat, je peux dire, pour la guérison du lupus. Mais est-ce qu'on peut guérir un jour du lupus? non, malheureusement, c'est ça qui est triste. On ne guérit pas du lupus. C'est une maladie donc on ne guérit pas. On peut tenir longtemps avec, mais il faut vraiment suivre et respecter les traitements sans interruption. Parce que c'est ça le problème. Quand ils n'ont plus d'argent, ils se disent, ah, ça va un peu, j'arrête. Tu régresses encore de 10 ans en arrière, au fait, parce que le corps, ça va se développer plus rapidement. Le lupus, il est prêt à prendre tout ton corps. Donc, c'est les médicaments qui le freinent. Si tu le laisses, ben, tu auras tout le corps. Et c'est très difficile de revenir pour réparer ça. Parce qu'il touche tous les organes et il pourrit. Donc, c'est très, très compliqué. C'est dur d'entendre quand même hein, que c'est Mm. une maladie dont On on ne ne peut guérit pas. pas, non. Ouais, ouais. Malheureusement. Malheureusement. Et vos filles, comment elles ont accepté ou pas du tout? Comment ça se Ah, passe si, avec vous? si, bien. Depuis la sortie du livre aussi, j'ai pu parler avec elle. La plus grande a compris. La plus petite aussi, mais la plus grande a mieux compris. Et on essaie de profiter de chaque jour, quoi, sans penser au pire. Je pense que Dieu est bon en tout temps. Donc, on va se remettre dans les mains On a de un très beau Dieu. commentaire. Membre de Yanis et Yaël, tu seras celle qui Celle qui guérirait va du guérir lupus. du lupus. Merci, ma chérie. C'est ça, je suis celle qui va guérir du lupus, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi de partager. Mais si aujourd'hui, vous devez donner des priorités dans le combat que vous êtes en train de faire, ça serait quoi précisément? Attaquer la médecine, les associations, faire des campagnes, les livres, qu'est-ce qui Ce serait? que je fais, c'est des campagnes de sensibilisation, parler du lupus tous les jours. Chaque jour, je donne des astuces. Et on a un prochain livre qui arrive, un guide lupus déjà pour les malades, leur apprendre à mieux vivre. Parce qu'on me demande comment tu fais et puis tu tiens, comment tu fais. Je pense que le livre que j'ai fait, le guide, va permettre de vous expliquer à tous les niveaux comment bien vivre avec la maladie. Le combat que je garde, c'est l'ultime et c'est mon combat, c'est contre dévoiler cette maladie, sensibiliser jusqu'à ce qu'on soit comme les autres pays où on a des assurances, des médicaments gratuits pour ça. Mais tant que je suis là, que j'ai pas terminé, le combat, il continue. Ah non, non, tu seras encore là avec nous. Parce que tu Toujours. as une mission et là, tu es vraiment dans la mission. Certes, ça passe par Effectivement. la maladie, mais tu es vraiment dans la mission pour Effectivement. laquelle tu as été apporté sur Mm. cette terre. Si tout le monde Exactement. parvient à maintenir ou à comprendre exactement ce combat, je pense que Mhm. ça ira très, très vite. Moi, ma part, c'est Exactement. ça. Aujourd'hui, vous avez, je mets à votre disposition pour l'association de lupus, je mets à votre disposition la chaîne Renit. Donc, si vous avez envie de faire passer des messages ou quoi que ce soit, c'est ma part que je puisse faire, voilà, Ok, merci pour ce beaucoup. combat. Donc, n'hésitez surtout pas. Après, on va quand même rire. C'est vrai, si ça vous dérange pas, on va rire quand même Bien de sûr. la maladie du drépanocytose et du lupus en Mhm. posant quelques questions. D'accord. Aujourd'hui, quand tu expliques ta maladie à quelqu'un et qu'il te répond, il te répond dans quel cadre? Oui, non, étonné, comment les réactions? Je me dis, Lupus, son nom est joli. Oh. En C'est fait, vrai? ils ne comprennent même pas.
Quand j'ai dit je suis malade, il dit, mais toi tu es toujours malade, tu as quoi? Il dit, j'ai le lupus. Il dit, tu as maladie des chocos. Les gens ne connaissent pas. Maintenant, avant, c'était avant. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, la communication passe. Donc, on te va dire, ah, c'est celle qui a le plus là. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais avant, ils se disaient, mais ça, c'est quoi encore ça? Il y a toujours de nouvelles maladies. Ça, c'est quoi encore? Maintenant, ça va. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'amélioration. Donc, ça me fait Ah plaisir. ben, comme l'a dit Imam de Yanis et Yael, tu seras celle qui guérit du Exact. lupus, qui C'est bon. sera celle qui guérira et ça va donner je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu regarder une partie quand même du documentaire que tu as fait sortir et j'ai vu Mhm. toutes ces femmes qui témoignaient en Mhm. pleurs et grâce à toi, vraiment, je ne peux que te féliciter, je suis fière. Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment fière de toi. J'ai eu le temps de préparer l'interview. J'ai vu que tu avais même créé un site internet. J'ai vu tout ce que tu as mis en place pour, pas pour toi seulement, mais pour toutes ces personnes atteintes du lupus pendant une crise. Pendant une D'accord. crise, tu deviens un philosophe silencieux, tu deviens un ninja qui cherche la meilleure position pour survivre, un burrito dans une couverture, les trois, pendant une crise, qu'est-ce que tu fais? Je deviens un philosophe, je reste tranquille. J'essaie de rester calme. Parce que, quand tu as tellement mal, il y a tellement de choses qui te passent par la tête. Donc, tu peux te dire, quand tu cherches à arrêter le mal, tu vois, et la plupart s'automutilent, comme on dit. Donc, du coup, on nous demande avec le psychologue de rester tranquille. Si tu fais une crise, si tu peux prendre un livre, prends un livre. Si tu peux pas, tu restes couché, tu mets la musique. Essaie le maximum que possible de te détendre. Occupe-toi à faire quelque chose pour te mettre au-dessus de la douleur. C'est vraiment psychologique. Voilà, moi quand je prends mes médicaments et tout, je vois que j'ai toujours mal. Mais les médecins me disent supporte. Mais je m'occupe, je me concentre à faire quelque chose, je me couche, je dors. Et aussi, ce qui est bien, les médicaments te sonnent. Donc si tu te couches, tu mets la musique, tu mets la température normale, tu fermes tout, tu t'éloignes du téléphone. Mais tu dors, tu la crise. Et quand tu dors, tu vois, la crise, elle passe. Du coup, Et tu la dors. dernière fois, j'ai vu dans une vidéo que tu as parlé du soleil. Le soleil aussi te dérange? Oui, oui, on n'a pas droit au soleil. Le soleil nous fait, fait des crises. Chez nous, on appelle des poussées. Le soleil nous donne des poussées. L'excès au soleil, comment je vais expliquer ça plus simple? Par exemple, une personne normale, quand il est sur le soleil, il transpire. Et les microbes, tout ce qui n'est pas bon qui sort du corps par la sueur, n'est-ce pas? La sueur, elle est salée parce que c'est les microbes. Nous, les drépanocytaires, quand il fait chaud, on transpire comme de l'eau. On ne dégage pas les microbes au fait. Donc, du coup, tout ce qu'on a accumulé dehors avec le soleil, on va le garder. Et la nuit, ça va attaquer nos articulations. Donc, nous, D'accord, ouais, c'est trop compliqué. C'est ton corps qui attaque ton propre système. Donc, quand tu te mets au soleil, c'est une bataille. Il y a un champ de bataille dans ton corps. d'accord. Donc, tu dois toujours être couverte, un parapluie. J'ai toujours mon parapluie dans mon sac. Regarde, là, voilà mon sac. On va faire un petit exemple, tu vas voir. Voilà mon D'accord. parapluie. J'ai toujours mon parapluie dans mon sac. J'ai toujours un gros sac, il y a mon parapluie, il y a tout dedans. Dès que tu sais qu'il y a un petit soleil, tu te mets à l'homme rapidement. C'est comme ça. D'accord. Donc, si par exemple, tu as un rendez-vous important et que ce rendez-vous, il est à midi avec le soleil, c'est bon, le Déjà, rendez-vous, il même est pour valable. celui qui me connaît, comme j'ai dit, être lupique, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre. Et c'est pour ça que je fais sortir le guide. En tant que lupique, tu peux me donner rendez-vous à midi et puis tu vas espérer que je vienne. C'est pas possible. Je te dis déjà que c'est pas possible, au fait. Tu es d'accord avec moi, non? À moins que je vais à l'hôpital. Et quand on va à l'hôpital, on va le matin. Et on est dans l'hôpital et quand on finit, on prend le yango, on sort. Ça, c'est des exceptions. Mais pour rien comme ça, tu es ma copine, on va aller faire béret, tu vas me donner rendez-vous. Même si c'est le pointeur, il vient pas. Il ne sort pas sur le soleil. Il te dit en même temps. Même si Jésus D'accord. revient. D'accord. Non, Donc, ne sort pas. tout le monde est averti. Ils Dans sont ton au courant. entourage, tout le monde est averti comme quoi Parce à que, midi. oui, et ce que tu sais, ce que vous savez pas, c'est que plus le soleil est fort, nous, ça comme si c'est une décharge, ça nous épuise. Donc, plus le soleil est fort, plus tu peux même pas tenir sur tes pieds, tu as besoin d'aller te coucher devant le ventilateur. Tu es faible. Le soleil nous épuise. Je sais pas comment je vais expliquer, mais dans les films, vous voyez, on dit les vampires. Comment ça s'appelle les vampires? Quand le jour se lève, vous voyez comment ils fuient là. C'est comme ça avec le soleil et nous. Quand il y a le soleil, il faut l'éviter parce que les rayons même peuvent t'épuiser. Donc, soleil et moi, ça passe pas. Il peut pas, même s'il y a 10 milliards, il va faire wave. Alors, quel est ton super pouvoir secret dans la vie? Détecter le drama à 2 kilomètres, savoir qui va appeler avant que le téléphone sonne, Oui. survivre à des douleurs que même Thanos aurait refusé,
fait croire qu'on va bien alors que c'est le mode soldat. Quel est ton Supporter super pouvoir? le tout complet, ça veut dire le tout complet ici, ça, parce que je suis très smart. Donc, du coup, oui, si je peux penser à toi fort, tu vas m'appeler. Ça m'est déjà arrivé. Mais le truc qui est vraiment évident, c'est supporter les douleurs plus que le nom tu as dit, parce que les douleurs qu'on ressent là, c'est pas la blague, hein. Et si je réussis à tenir, vu que l'état d'esprit est déjà forgé, donc je pense que c'est ça mon super pouvoir. Je me mets au-dessus de la douleur. J'ai ce don, hein. Non, mais franchement, courage, courage Merci. à toi et vraiment à toutes les personnes. Au fur et à mesure que je découvre le lupus et j'ai des conversations avec toi, franchement, je ne fais que te bénir Dieu pour ta présence parce que t'es vraiment forte, t'es vraiment courageuse. Il faudrait que je le Ouais. dise parce que je ne sais pas si d'autres personnes pourraient le faire, mais vraiment, voilà. Merci à toi. Si ta maladie était un personnage, D'accord? est-ce que ça sera un colloque relou? Est-ce que Hmm. ça sera un ex qui revient à chaque fois? Si c'est comme Un ça, ex tu qui revient dois. à chaque fois. Un ex qui revient à chaque fois. C'est-à-dire que tu penses que tout va bien, et puis bim! Tadam! Je suis là. Ça, c'est le lupus. Exact. Donc ça, c'est un ex, c'est un mauvais ex alors. C'est un mauvais ex. Oui, il va venir. En fait, quand tu le vois, tu dis, hey, il a fait crise encore. Hey, encore lui. C'est ça. C'est le lupus. Oh, Je te franchement. comprends. Alors, je te demande de compléter la phrase suivante. Je D'accord. suis une combattante parce que. Je suis une Combattante parce que. Je suis une combattante parce que Dieu m'a dotée de ce pouvoir-là. Je suis combattante parce que je l'ai dans l'âme. Je suis combattante parce que je suis née pour avoir des victoires. Je suis combattante parce que je vais gagner sur cette maladie. Voilà. Et qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? Tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde. J'ai déjà dit à les personnes qui sont malades que la guérison, le lupus, on dit on ne guérit pas. C'est les médecins qui l'ont dit. Mais Dieu reste le Dieu par excellence. Le lupus, on dit on ne guérit pas, mais la guérison, c'est déjà dans le mental. Tu peux être cette malade de lupus et atteindre beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses. Voilà, il n'y a pas un frein. Le lupus ne peut pas être un frein pour avoir atteindre un objectif, ou le lupus ne peut pas être un frein pour atteindre un truc. Si tu n'arrives pas à marcher, ben utilise tes bras, tu n'utilises pas tes bras, utilise ta bouche. Mais il faut que tu vives. Le lupus n'est pas une fin en soi. Voilà. En gros, c'est ce que je peux dire. Et moi, j'ai décidé que ça ne va pas me définir. Donc, le lupus, là, c'est comme rien, au fait. Il y a des moments où c'est difficile, oui. Il y a des moments où on manque de médicaments. Ben, faut trouver des solutions. Dieu est bon tout le temps. Il n'y a pas de hasard. Et je le dis, Dieu donne ses combats à ses meilleurs combattants. Donc, du coup, Oui. si je pense que je traverse ça, ben, il a un plan. Et qui suis-je pour me plaindre de la volonté de Dieu? Donc, je supporte. Livre. Certes, tu D'accord. nous as parlé, mais si tu peux nous faire un résumé de ton livre pour ceux qui vont acheter, puisque D'accord. il est très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je vous explique un peu qui était Anna Kamara. C'était quelqu'un de très battant pour ceux qui m'ont connu, qui aimait vraiment découvrir et entreprendre. Et je vous montre cette femme battante qui est passée à être clouée par la maladie. Et je vous montre aussi que la maladie n'est pas un frein, qu'on peut se mettre au-delà. Je vous donne aussi comment savoir c'est quelle maladie, c'est-à-dire le lupus et la drépanocytose, en vous offrant 2 chapitres dessus. Je vous offre aussi une fin de chapitre avec tous les détails, les médecins et tout, pour vous aider. Donc, en gros, ce livre-là vous parle de la femme extraordinaire que je suis. Donc, il faut l'acheter pour comprendre. Ça t'explique mon combat, ça t'explique mes réalités, ça t'explique le vécu et ça nous donne de bons espoirs. Vraiment, je tiens à te remercier, comme je t'avais promis. Je sais que c'est toi, tu n'es pas de la nuit. Et ça, c'est une exception que tu as fait aujourd'hui pour tout le monde, d'être présente cette nuit-là. Et comme je t'ai promis, je vais pas te prendre assez de temps. Pour moi, ces temps que nous venons de passer sont très, très précieux. Donc, je te laisse l'antenne si tu as des messages à passer. Si... N'oublie pas de relancer encore le numéro de téléphone, comme ça, pour les personnes qui ont envie de faire des dons, voilà, qui n'hésitent pas. Le numéro est le 07 09 00 68 99 avec 225 00 225 déjà. Je vais dire à tous les malades de lupus, parce que j'ai des abonnés malades de lupus au Maroc, que je soutiens, à qui on parle, que je remonte le moral et tout. Je leur fais plein de bisous. Je veux dire à tous ceux qui ont cette maladie auto-immune que c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est très difficile. Si vous avez eu la chance de vous retrouver en Europe, allez vous faire soigner ailleurs.
Je bénis le nom de Dieu. Mais nous qui sommes restés là, on va continuer le combat. Et voilà, on aura une victoire. Peut-être pas pour nous, mais pour les prochaines à venir. Donc, la maladie ne définit pas. Peu importe que ce soit la maladie, le problème que tu as ne te définit pas. Voilà, ça peut pas être un obstacle pour ce que tu veux atteindre ou tes rêves et tout. Voilà. En gros, c'est ce que je veux dire. Achetez le livre parce que c'est grâce à ça qu'on achète les médicaments. Offrez des médicaments parce qu'on en a beaucoup, ça ne suffit jamais. Parce que c'est des médicaments qu'on prend en grand nombre et tous les jours. Donc, c'est chaque semaine, il faut acheter. Donc, si vous avez la possibilité d'offrir, acheter des médicaments, faire venir pour l'ALSI, l'association du Plus Côte d'Ivoire, Dieu va vous bénir. Si vous pouvez participer en faisant des dons pour aider, Dieu aussi va vous bénir. Donc, moi, je remercie Anna Camara pour le temps qu'elle nous a accordé. Merci encore une fois de plus. Je remercie tous les spectateurs de cette émission Dis-nous. Aujourd'hui, on a reçu Anna Camara qui est un invité d'honneur. Voilà, aujourd'hui, une femme battante, une femme étoile, une femme d'espoir, une femme qui motive toutes ces personnes aujourd'hui qui sont atteintes du lupus, ces personnes qui avaient perdu de l'espoir. Aujourd'hui, grâce à Anna Camara, je sais de quoi je vous parle, ces personnes-là ont retrouvé vie, ont retrouvé la joie. C'est une dame qui a toujours la joie de vivre. Moi, je vois ses statuts WhatsApp, elle a toujours la joie de vivre. Donc vraiment, je me joins à vous et joignez-vous aussi à moi pour que Dieu la garde, pour que Dieu la protège. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Dis-nous. Merci Bye Anna. bye. Bye Merci bye. et bonne soirée à tout le monde. Bisous. Merci.